Alors, est-il possible d'avoir une grossesse lorsqu'on a une sclérose en plaques ? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. Jusqu'en 1998, il avait été déconseillé aux patientes qui avaient une sclérose en plaques d'avoir des grossesses parce qu'on avait peur que ça aggrave la maladie. Mais depuis 1998, ça sort de l'étude PRISM, il a été montré que ça n'aggravait pas la pathologie sous certaines conditions. Donc on peut avoir une grossesse, mais il faut en discuter avec son neurologue traitant. Donc les conditions pour avoir une grossesse lorsqu'on a une sclérose en plaques, c'est qu'il faut que la maladie soit calme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de nombreuses poussées l'année précédant la grossesse, parce qu'on sait que le nombre de poussées qu'il y a précédant la grossesse va se répercuter après l'accouchement. Donc si on fait 4 ou 5 poussées l'année avant la grossesse, on va faire à peu près le même nombre de poussées en postpartum, c'est-à-dire les 6 premiers mois après l'accouchement. Donc il faut discuter avec son neurologue traitant, il faut voir si les traitements que vous prenez actuellement, que ce soit de première ou de deuxième ligne, sont compatibles avec une grossesse. Si ce n'est pas compatible, il faut réaliser un switch, c'est-à-dire une modification du traitement pour que ça soit compatible avec la conception. Et enfin, on sait que pendant la grossesse, il y a très peu de poussées, c'est une période un peu lune de miel, mais par contre en postpartum, c'est-à-dire les 6 premiers mois après l'accouchement, il y a un rebond avec un risque de poussée. Donc certaines équipes utilisent de la cortisone en intraveineuse pendant 6 mois pour limiter ce risque de poussée et on reprend le traitement de fond dès que possible. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir une grossesse. Par contre, il faut évidemment programmer les choses auprès de son neurologue avant de réaliser cela.